Ok, bienvenue à tout le monde sur cet appel. On a sur cet appel les équipes de Annie, d'Andréane, de Véronique. Pour celles d'entre vous qui regardent l'appel pour la première fois, on a passé en revue les règles un peu de l'appel, mais aussi le but de l'appel. Et pour celles qui sont là pour la deuxième fois, re-bienvenue, nous sommes contents de vous avoir. Le but de cet appel, principalement, est de vous aider, de vous tenir responsable et aussi de suivre tout au long de cette année. Je pense qu'une des choses les plus importantes à faire, à part entrer en action, est aussi d'être tenu responsable. Parce que, comme on l'a dit avant, c'est facile de prendre une décision, c'est un peu plus dur de gérer cette décision. Et j'estime qu'en groupe, nous sommes beaucoup plus forts, vous êtes beaucoup plus fortes si vous vous aidez mutuellement à gérer votre décision. Bien sûr, quand je parle de décision, je parle des objectifs que vous avez partagés, d'ailleurs, objectifs que j'ai devant moi pour chacune d'entre vous. Et donc, sur cet appel, je voulais juste partager quelques annonces et après, interpeller chacune d'entre vous pour partager un peu ce qui s'est passé les 2 dernières semaines. Okay? Je ne vais pas vous demander ce qui s'est passé le mois passé parce qu'il y a trop de choses, c'est trop de temps qui s'est écoulé. Donc, je veux que vous rappeliez des 2 semaines passées. Qu'est-ce qui a marché pour vous? Okay? Qu'est-ce que vous avez mis en action qui va vous aider éventuellement, bien sûr, à atteindre vos objectifs, que ce soit des objectifs financiers, des objectifs de rang, des objectifs, des aspects sur lesquels vous voulez travailler votre business en 2018 et ainsi de suite. Okay? Donc, c'est numéro 1, partager ce qui a marché en termes d'activité les 2 semaines passées. Et numéro 2, c'est de partager votre objectif non négociable. Pensez à 1 ou 2 objectifs au plus non négociables. Donc, ne partagez pas un objectif comme écoute, je veux avancer 3 fois. Okay? C'est un objectif que vous pensez que vous allez absolument atteindre, mais qui va vous demander un peu plus, de vous pousser un peu plus d'ici la fin du mois. Okay? Donc, nous sommes nous sommes le combien? Nous sommes le 8 mars. Okay? Donc, pensez à la fin du mois. Quel est votre objectif de fin du mois? Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Si vous avez des remarques à faire, n'hésitez pas de vous enlever du mute, ok? Et comme ça, on va commencer. 3 choses que je voulais partager. On a eu une réunion avec Carl. On a parlé un peu ce qu'on appelle roadmap, ok? Un peu le calendrier de 2018. D'ailleurs, on en a parlé un peu pour anticiper, planifier et tout ça. Il y a plein de bonnes choses qui s'en viennent. Nous avons appris beaucoup sur le lancement de 80 Day Obsession. C'était un lancement immense. On a appris beaucoup sur ça. Donc, sur les programmes qui s'en viennent, si vous pensez que ça s'est bien passé pour 80 Day Obsession, on a d'autres coups qui vont venir d'ici à la fin de l'année. Quelque chose à anticiper. On en saura un peu plus au Super Samedi. Bien sûr, j'espère que la majorité d'entre vous seront au sommet. Nous comptons avoir le sommet francophone le jeudi d'avant le sommet, bien sûr. Aussi, pour la toute première fois, on s'est battu très dur sur ça. Nous allons sortir les bars nutritionnels vont sortir en même temps sur les 3 pays, Royaume-Uni, États-Unis, bien sûr le Canada. Donc, j'ai hâte à ce que vous goûtiez au bar. Nous sommes en train de travailler très dur pour potentiellement avoir les bars au Super Samedi. Ok, les super samedis majeurs entre les États-Unis et le Canada. Bien sûr, un de ces super samedis serait le super samedi de Montréal. Un peu plus d'informations sur ça, Annie. Je sais que maintenant tes roues tournent, donc calme-toi, focus sur cet appel. Ok. Bon, c'est un peu tout. Je vais maintenant vous passer la parole pour partager un peu les 2 semaines passées et votre objectif non négociable. Ok. Ok, on commence par Fanny. Fanny, on peut t'entendre. Vous m'entendez là? Oui. Oui. Je me suis mis comme objectif Success Club 10 tous les mois. Mm-hmm. Et j'ai vraiment envie d'être enfin diamant en 2018. Peut-être même diamant 1 étoile. Je sais que c'est possible et Annie Prévost nous a montré que tout était possible. Absolument. Et les 2 semaines passées, parle-nous un peu de ton activité, ce qui a marché pour toi. La semaine dernière, j'ai absolument rien fait parce que j'ai appris que ma grand-mère allait vraiment pas bien en Belgique. Et puis ça m'a complètement pris toute mon énergie. Mm-hmm.
Donc ça s'est pas bien passé. Sinon, le mois de janvier a été très bon. Probablement le meilleur d'ailleurs depuis que je suis coach. OK, OK. Et donc, tu dis diamant. Là, tu es coach émeraude? Oui. OK. Et tu as besoin de combien de coachs pour avancer à diamant présentement? Je reprends à zéro là. Comment ça? Je reprends à zéro. Ah, tu reprends à zéro. OK. Ouais. Et ton objectif, c'est d'arriver à diamant d'ici quand? On va dire d'ici cet été? Cet été, donc au mois de juin. Oui. OK. OK. Merci beaucoup. Est-ce que ta grand-mère va mieux? Ça commence à aller mieux. Oui. Okay. Merci. OK. Pensée positive pour elle. Oui. OK. Merci, Fanny. OK. Vicky, Jean Casse. Allô, ça va bien? Ça va et toi? Oui, ça va bien. Excellent. 2 dernières semaines, il y a la décision que j'ai dû prendre d'arrêter le ATD parce que j'ai une blessure à l'épaule qui est revenue. Fait que ça a été difficile, mais bon, comme je disais hier avec Annie, de faire un autre programme, ça fait quand même changement. Donc, ça, c'est du positif, le point positif comme ça. Et pour ce qui est de qu'est-ce qui a fonctionné dans les 2 dernières semaines, je dirais les connexions avec plus de gens. J'ai abordé plus de personnes. Donc, j'ai un beau mois de mars qui s'annonce. Février a été très difficile, mais mars s'annonce très bien. Et puis, pour ce qui est de mon objectif non négociable, c'est SC10 à tous les mois aussi. Et une vraie coach d'ici 5 à 6 semaines. Tu dis quoi? J'ai raté la dernière chose. Une quoi, coach? Une coach active. Ou une coach active. OK. Donc, tu as atteint le club du succès 10 le mois passé? Non, j'ai arrêté à 8. Ah, tu as arrêté à 8. OK. Et tu dis que tu arrêtes ADD Obsession? Ouais. Ah, OK. Ben, pour le temps de guérir ma blessure. Là. Ah, OK. C'est important quand même. OK. Est-ce que tu en parles sur les médias sociaux quand tu arrêtes? Oui. OK. Et sur quels médias sociaux généralement? Est-ce que c'est sur Facebook, Instagram? Qu'est-ce qui Moi, marche? j'ai seulement Facebook pour l'instant. OK. Très bien. Et est-ce que tu dirais que tu vas avancer aussi à diamant, n'est-ce pas? Tu as dit? Ben, j'étais diamant, j'aimerais le retrouver, oui. OK, OK. Tu t'es fixé une date sur ça? Je dirais en même temps que la coach active d'ici 5 à 6 semaines. Ah, OK, OK. Donc, je sais que si tu le fais d'ici le 12 avril, tu seras reconnu officiellement comme coach diamant aussi. OK. Donc, mais elle est déjà diamant, Arnaud. Elle est déjà diamant. Oh, c'est vrai, tu es déjà diamant. Si tu as un autre coach diamant, OK, et bien sûr, c'est un grand objectif, mais si tu as un autre coach diamant, que tu avances à diamant 1 étoile d'ici le 12 avril, tu seras reconnu en tant que diamant étoile aussi. OK. OK, très bien. Merci, Vicky. On passe à Vanessa. Les yeux grands. Salut. Allô? Ben, j'étais pas là, excusez-moi. Mon Dieu, Philippe ici, d'enfant qui a déboulé les marches. Maintenant, ça va. OK. Tu veux que je te répète la question que j'ai posée, donc? Oui, s'il vous plaît, Arnaud. OK, c'est simple. Qu'est-ce que tu trouves qui a bien marché, OK, dans les 2 semaines passées, OK? Et quel est ton objectif que tu veux atteindre d'ici la fin du mois de mars, OK? Entre en plus de détails que tu peux. Qu'est-ce qui a bien fonctionné pour moi dans les 2 dernières semaines? Je dirais que c'est vraiment ma constance que j'avais peur un peu de perdre, surtout avec mon nouvel emploi d'infirmière auxiliaire. Donc, c'est des chiffres qui sont souvent des 16 heures, des longues journées. Fait que j'avais peur de perdre cette constance-là. Fait que c'est sûr que j'ai maximisé beaucoup mes pauses puis mes heures de souper. Fait que pour ça, je suis très, très fière d'avoir gardé cette constance-là. Mon objectif pour le mois de mars, c'est de retrouver mon diamant. C'est vraiment de le solidifier. Puis, d'avoir une bonne rétention quand même déjà en mars de mes participantes. Parce que souvent, ils ont une destination, ils n'en font pas vraiment un mode de vie. Un coup que les objectifs sont atteints, ils ont tendance souvent à reprendre leurs anciennes habitudes ou à se laisser un peu plus aller.
Puis en mars, c'est vraiment mon objectif que je veux avoir avec celles que j'ai déjà depuis le mois de janvier qui font 80 Days Obsession, qui ont tenu depuis le début avec moi, puis Amélie, qu'on fait le défi ensemble. Puis, c'est ça. C'est par la bande aussi, moi, aller solidifier mon diamant, puis développer vraiment plus de coachs actifs et qui vont vraiment faire les basics à tous les jours, qui vont vraiment s'engager officiellement. Quels critères utilises-tu généralement pour trouver ces mêmes coachs? Et est-ce que aussi, c'est numéro 1, numéro 2, est-ce que tu te fixes un objectif mensuel de nombre de coachs que tu vas ajouter? Ben honnêtement, là, cette année, mon focus est vraiment plus justement sur le recrutement. C'est pas quelque chose que j'ai beaucoup travaillé vraiment de façon régulière à tous les mois l'année passée, pour être bien honnête. Je me fixe au moins un objectif de un coach par semaine dans mon idéal à moi parce que je veux être première, je veux que notre équipe soit première à la fin de l'année. Donc, on travaille beaucoup, toute la gang là-dessus. Mais je sais qu'il faut que vraiment j'en parle un peu plus sur ma page que de ce que ça m'apporte, de ce que ça me permet d'offrir à ma famille personnellement, ma liberté aussi que ça m'apporte là-dedans. C'est quelque chose qu'il faut vraiment que j'exploite un peu plus. Dans mes coachs, j'avais tendance à aller plus vers un message qui était des gens qui étaient… moi, je suis quelqu'un qui est très intense. Fait que j'avais un peu le message de passer que je cherchais des filles qui étaient aussi all-in que moi, qui le feraient coûte que coûte, quitte à donner un rein. Mais c'est pas tout le monde qui veut donner un rein. Fait que va falloir que je fasse avec le fait que j'ai besoin de filles qui vont y aller all-in, oui, comme moi, mais j'ai aussi besoin de filles qui vont y aller peut-être plus lentement, à leur rythme, que le processus va être plus long, mais qui vont rester plus sur du long terme que celles qui vont se lancer, puis au bout de 2 mois, finalement, ils vont se dire que c'est trop. Là. OK. Je dirais, Vanessa, sur ça que c'est beaucoup plus facile de parler aux gens qui te ressemblent, qui sont comme toi, n'est-ce pas? Qui parlent le même langage, qui ont la même ténacité, qui ont la même passion. Et je dirais de ne pas nécessairement complètement changer ça parce que c'est ça qui te connecte aux autres, n'est-ce pas? Mais s'il y a bien sûr d'autres personnes qui ne sont pas nécessairement comme toi, tu ne vas pas les laisser tomber de côté. Non. Tu vas bien sûr travailler avec elles. Mais je trouve que si tu regardes Top Coach, OK, tu regardes sur cet appel, Andrea, Anani, Véronique, elles sont très, en anglais, on dit ça on the fringes, donc aux extrémités, n'est-ce pas? Elles sont très, très claires sur la personne qu'elles sont. Généralement, cette personne se pointe vers elle, devant elle, parce qu'elles sont très claires sur leur message. Donc, ne change pas complètement ton message. Au lieu de faire ça, cherche ces mêmes personnes. Bien sûr, il y a toujours des personnes qui ne sont pas nécessairement comme toi. Tu peux mettre en association avec d'autres personnes dans ton équipe et dans les autres équipes représentées ici. Parfait. Donc, j'aime ça. Merci beaucoup. OK, on passe à Mélissa. Il y en a d'autres. Oui. Bonsoir. Allô? Ça va? Oui, ça va bien, toi? Excellent. Donc, moi, durant les dernières semaines, en fait, les 2 dernières semaines, j'ai travaillé vraiment sur mon aspect de développement personnel pour essayer de regagner un peu ma motivation. Moi aussi, j'ai eu une blessure, en fait, que présentement, je suis temporairement en train de réessayer d'intégrer des days. Une blessure au genou. Fait que je suis en physio pendant aussi entre-temps. Fait que j'avais la motivation, en fait, dans le piton. Ça allait super bien, puis je me suis blessée. Donc, tu l'as fait pendant 80 Day Obsession? Oui. Oh, wow. Je me suis fait un entorse en fait en faisant cardio-corps. Fait qu'il y a vraiment un entorse au genou. Fait que c'est arrivé. C'est une blessure stupide. C'est vraiment, j'ai glissé. Fait que mon pied a glissé, puis je me suis fait un entorse. Oh, wow. Fait que, Désolé d'entendre ça. Comment? Désolé d'entendre ça. Tu veux jamais avoir des blessures. Mais ça se passe. Non, je suis suivie en physio, ça commence à annuler, mais c'est ça, fait que cette semaine, j'ai recommencé tranquillement. C'était un 11 jours sans entraînement et là, c'est une journée sur 2. Donc, pendant ce temps-là, j'ai vraiment été chercher mon développement personnel. J'ai été travailler aussi mes publications pour essayer de rejoindre
en fait, mon avatar que j'ai de la misère à aller chercher beaucoup. Fait que j'essaie de focusser là-dessus puis justement travailler un peu plus pour être capable d'avoir les personnes qui me ressemblent. OK. Je vais poser la question à Vanessa, OK? Tu dis que tu as de la misère de... Est-ce que Vanessa, tu peux sortir de mute? Tu dis que tu as de la misère de trouver ton avatar. Oh, Vanessa vient de dire qu'elle est... Comment est-ce que tu as trouvé cet avatar pour aider Mélissa? Pour être bien honnête, mon avatar s'est développé vraiment au fil des mois. Moi, c'est depuis juin 2016 que je suis coach. Puis au départ, c'est sûr qu'on essaie d'avoir un peu tout le monde et n'importe qui parce qu'on veut se développer en tant que coach. On veut développer aussi, tu sais, on a cette, en tout cas, pour moi, là, on avait cette crainte-là de ne pas atteindre le C, de ne pas avoir de participantes, que nos défis, tu sais, on se ramasse avec 2 participantes puis que finalement, tu sais, ça lève pas, si on peut dire ça comme ça. Puis moi, au fil du temps, je me suis rendu compte qu'en attirant un peu tout le monde et n'importe qui, ça fonctionne pas plus pour autant de toute façon. Fait que moi, je me suis arrêtée. C'est une activité que j'ai faite souvent à plusieurs reprises avec Andréane aussi. Puis c'est quelque chose qu'elle me dit encore par moment, revois ton avatar. Puis je l'ai fait il y a quelques mois sur une feuille vraiment claire avec les bonnes questions. Moi, à la base, j'étais qui? C'était comme si je discutais avec quelqu'un en face de moi. C'est qui les femmes qui me motivent, c'est qui les femmes qui m'inspirent, qui vont me driver et avec quel type de femmes je veux travailler. Attends, bébé. Tu sais, il y a pas de... Je me suis rendu compte qu'il n'y a pas de honte à se dire « Écoute, moi, je veux travailler avec des filles qui sont intenses parce que moi, je suis intense. Je veux des filles qui sont prêtes à changer. » Dans le passé, j'étais quelqu'un qui était super négative. Fait que j'aimerais ça... Je veux pas forcément focusser sur les gens qui sont comme ça, mais je veux focusser sur les gens qui ne veulent plus traîner comme ce boulet-là de toujours être dans la négativité. Fait que c'est vraiment d'aller cibler ton avatar. Moi, j'ai pris... C'était vraiment une feuille, je pourrais la mettre, là. On verra avec Annie, Véro, là, la feuille que j'ai utilisée. Puis, avec les questions. Elle avait quel âge? Elle a-tu des enfants? Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? Fallait vraiment que j'y trouve un nom. Puis, ça a été vraiment jusque, c'est quoi les magazines qu'elle aime, les émissions qu'elle écoute, les choses qu'elle aime parler, ses passe-temps, ses passions. C'était vraiment comme une grosse image sur papier que j'ai sur mon imprimante. Puis, je suis allée très, très large. Moi, je suis une maman, j'étais une étudiante à ce moment-là qui travaillait aussi, qui faisait du coaching. Fait que c'est sûr que je veux des femmes qui vont aimer les défis, qui n'ont pas peur d'aller au-delà de « Ah ouais, mais là, ça me fout la chienne, là », tu sais, d'aller toujours au-delà de la limite, de marcher un peu sur un fil de funambule. Mais c'est vraiment de t'arrêter. Moi, ce qui m'a aidé, c'est vraiment ça, de m'arrêter à qui je suis à la base. Parce que forcément, on veut s'entourer de gens qui vont nous aider à évoluer et qui vont aussi nous ressembler. C'est un gros travail sur moi que j'ai fait aussi d'enlever les barrières, de dire je suis colorée, je prends de la place, je suis une fille de défi, puis il n'y a pas de honte là-dedans. Je suis pas quelqu'un qui va se reculer, je suis quelqu'un qui fonce dans le tas. Puis vas-y all-in comme ça, puis mets-le au grand jour. OK. Donc voilà, Mélissa. Arnaud, est-ce que je peux passer un commentaire? Bien sûr. Dans le fond, je trouve ça le fun parce que je trouve qu'il y a quelque chose de relié entre Vanessa, Mélissa, puis ça me fait penser un petit peu à Andréane ou même à moi. Tu sais, quand on parle, mettons, d'une problématique qu'on vivait quand on a commencé notre processus. Bon, Vanessa parle du négativisme. Andréane a eu quand même une transformation exceptionnelle, là. Donc, les personnes qui pourraient correspondre à son point de départ, c'est des personnes qui ont énormément de surplus de poids. Moi, c'est la dépression. Tu sais, quand on parle directement à ces personnes-là, des fois, le clash qu'on peut vivre, même chose pour Mélissa aussi, que son histoire va ressembler un peu à Andréane, mais c'est quand on s'adresse directement aux personnes où on était, nous, quand on a commencé, des fois, le défi, c'est que nous, on a changé, nous, on a évolué, puis ça a l'air nono comme ça, mais des fois, ça peut faire en sorte qu'on se retrouve comme moi avec la dépression, avec des gens qui sont peut-être pas prêts justement à changer ou qui leur manque peut-être le petit déclic que nous, on a eu quand on a pris la décision d'aller de l'avant. Donc, je pense que ça prend un équilibre aussi dans le message qu'on envoie sur notre page aussi de, oui, raconter notre histoire, oui, de parler des défis, de s'adresser à ces personnes-là qui rencontrent ces défis-là, mais de doser aussi parce qu'à un moment donné où je le faisais énormément,
Puis là, je me retrouvais vraiment beaucoup avec des personnes qui souffraient de dépression en ce moment. Et là, c'était très difficile de faire passer ces gens-là à l'action. Ils n'étaient peut-être pas rendus là où j'avais envie qu'ils soient rendus. Donc, je pense qu'il faut juste doser le message aussi. Puis, il faut tabler pas juste sur l'histoire, mais tabler sur les traits de personnalité aussi. Tu sais, vraiment, nous, qui on est comme personne, mais pas juste tabler sur notre histoire. Parce que, justement, c'est pas parce que cette personne-là a vécu une dépression qu'elle me ressemble pour autant et que c'est mon avatar pour autant. Fait que juste peut-être pas mettre juste l'emphase toujours sur notre histoire vécue, puis mettre de l'avant un peu comme Vanessa a dit, notre personnalité, puis pas avoir peur de l'assumer à fond, puis d'être vraiment qui on est, au-delà de notre vécu ou de notre histoire, de qui on était il y a 2, 3, 4, 5 ans avant de commencer notre propre processus. Je pense que ça, c'est important parce que des fois, les gens s'accrochent à notre histoire, mais ça colle pas forcément, puis ça peut nous amener là, dans des défis particuliers de faire face à ça aussi comme coach. Absolument. Moi, de mon côté, ce qui m'a aidé justement pour faire un petit peu du pouce sur ce qu'elle nous dit, j'ai eu une formation sur le branding et la fille me disait « C'est impossible, Andréane, que tu aies un seul et unique avatar. » C'est là, moi, c'est cette phrase-là qui m'a fait faire « Wow! » Ben oui, c'est bien trop vrai. Tu sais, la personne que j'étais avant, c'est aussi mon avatar. Je peux pas le renier, ça va toujours rester. Mais c'est pas ça que je recherche nécessairement en ce moment. Donc, sur ma page, je dois m'assurer de parler à 2 personnes distinctes et non pas à, par exemple, à la personne qui a un gros surplus de poids et qui est hyper déterminée puis qui veut aller genre là. Si je parle à ces 2 personnes-là qui sont totalement différentes, je parle à la personne encore là. Même si c'est les 2 avatars. Fait que ce qu'elle me disait, c'est détermine tes 2 avatars. C'est sûr que tu en as au moins 2. Puis après ça, quand tu fais ton post, arrête-toi puis décide à qui tu parles. À elle ou à elle. Tu vas faire ton post en fonction de ça. Moi, c'est vraiment de le séparer comme ça qui m'a beaucoup aidé à passer par-dessus ça. Là, je suis toute mêlée puis je sais plus trop à qui je parle. Ben, je pense que c'est un peu ça aussi, que je parle aux 2 en même temps, tu sais, parce que justement, j'ai comme une grosse perte de poids. Puis là, présentement, ben, c'est ça, je me retrouve coincée à avoir des personnes qui ne sont pas prêtes justement à passer à l'action, puis qui s'identifient beaucoup à la personne que je suis. Donc, j'essaie de montrer qui que je suis maintenant. Mais c'est ça, j'ai de la misère. À un certain moment, tu dois décider aussi. Tu parles à 2, à un certain moment, tu dois décider. Et le fait que tu parles à une personne, ça ne veut pas dire que tu élimines tout le monde. C'est le fait que tu attires 2 différentes personnalités, c'est correct. Mais au fur et à mesure que tu le fais, le mieux ça sera. Le plus raffiné ton message sera aussi, n'est-ce pas? Ouais. Donc, l'action guérit tout, en fait. L'action guérit tout. Merci, Mélissa. OK, Amélie et ensuite Judith. Oh mon Dieu, je suis énervée. Bon. 5, 4, 3, 2, 1, go. Go. Ben dans le fond, moi, ce qui a bien marché, j'ai commencé tranquillement justement à essayer d'intégrer Instagram, essayer de faire des stories, de m'approprier ça. Avant, j'étais plus Snapchat, fait que j'ai comme mis ça de côté. Fait que tranquillement, là, j'essaie de découvrir ça. Je pense dans les 2 dernières semaines aussi, ma constance. Malgré le brouhaha de ma vie, je tente de rester comme constante dans mes actions toujours, de poster sur ma page, de faire comme le basic à tous les jours. À part de ça, aussi, j'essaie de faire voir ma page. Moi, ça fait comme 6 mois, dans le fond, que je coach. Fait que j'ai sponsorisé des recettes, des choses comme ça pour essayer d'avoir de pouvoir connecter aussi avec des nouvelles personnes. Puis, à part de ça, dans le fond, pour mon mois, ben, en gros, dans le fond, dans 1 an, je veux avoir mon All-Stars de SC5. Là, dans le fond, mon 6 mois, il est fait qu'il me reste encore 6 mois. Fait que ça, j'y tiens vraiment beaucoup. Après ça, je dirais que je veux être, justement, là, d'ici la fin du mois, être super assidue. Je suis vraiment assidue dans mes entraînements. J'ai fait une BD Obsession comme sur la coche depuis le début. C'est tout le temps au niveau comme de l'alimentation. Je ne vais pas me bourrer dans poutine, des choses comme ça, mais
je veux vraiment comme suivre mon plan comme ça coche, là. Tu sais, je veux vraiment puis le partager dans le fond, puis être, tu sais, depuis DD Obsession, je monte tout le temps ma transfo quand même à tous les lundis, je fais mon lundi transfo. Tu sais, je leur montre quand même. Puis tu sais, il y a des journées que des fois, je leur dis, mais tu sais, regarde, c'est ma force. Puis cette semaine, j'ai mis une transfo, oui, de maintenant, puis avant, tu sais, oubliez pas d'où vous venez aussi, des choses comme ça, mais je mets tout le temps une transfo, peu importe. Ça, je vais continuer à le faire parce que ça l'aide, je trouve, vraiment aussi, autant à moi qu'à eux aussi, puis autant que si je suis pas satisfaite ou s'il n'y a pas de changement, de montrer ça aussi, pour pas que, justement, les gens s'attendent à ce que tout est tout le temps parfait, puis que, tu sais, c'est pas vrai que, dans le fond, que tout est sur la coche, tu sais, pour qu'ils se permettent, eux autres aussi, des fois, que ça se peut que ça marche pas. Des fois, on fait les actions, mais qu'il n'y a pas nécessairement de différence non plus, tu sais. Puis, je veux, dans le fond, gros le travail d'équipe, miser sur le travail d'équipe. À chaque fois, là, j'ai pu justement assister des fois à des Zooms avec Andréane, son équipe de la COP. C'est capoté, pour vrai, là, le travail d'équipe, il faut tellement miser là-dessus, là, vraiment, là, de travailler juste en Zoom. Moi, je vais le faire de plus en plus, de pouvoir échanger des questions. Hier, on a eu un team call. Ça me drive vraiment beaucoup, ça. J'étais pas capable de dormir hier soir. J'ai fait mon training d'aujourd'hui, hier soir à 11h, tu sais, parce que ça me roulait dans la tête et j'arrêtais pas de penser. Fait que ça, je veux vraiment miser là-dessus. J'aimerais ça que, justement, dans nos défis de groupe, justement, comme Vanessa disait, tu sais, des fois, on dirait qu'après, tu sais, tantième, ça commence. Fait que je veux vraiment essayer qu'on mise sur donner des valeurs ajoutées, dans le fond, dans nos défis de groupe pour les filles. Essayer de, je sais pas, tu sais, des fois, à un moment donné, on a toutes des downs un peu dans les défis de groupe, que là, on dirait que c'est tout le temps les 2-3 mêmes personnes qui posent, puis c'est juste le training. Essayer de pimper ça un peu. Puis, c'est ça. J'aimerais ça d'ici la fin du mois, connecter. Je pense que c'est vraiment ce que je veux faire, puis le faire sans arrêt pour justement en venir. Hier, Andréane a parlé justement de la conversation, d'être comme outillé dans, tu sais, apprendre à parler aux gens, tu sais. Je suis quelqu'un qui parle facilement. Un coup, regarde, tantôt, j'étais gênée, puis là, j'arrête plus. Mais, tu sais, c'est comme, dans le fond, au début, là, de starter, là, le petit, tu sais, comment que je pars ça, cette conversation-là, là, tu sais. Puis, ouais, c'est ça. Tu sais, c'est sûr que, tu sais, je vais me servir des gemmes sur ma page, je vais me servir, mais à un moment donné, on dirait que c'est tout le temps les mêmes personnes qui vont venir me demander une recette ou qui vont venir... puis je veux bien les affaires. Je veux organiser aussi mes choses parce qu'en avril, je recommence à travailler à temps plein. Fait que puis je veux pas perdre cette constance-là. Fait que là, je vais vraiment mettre de l'ordre dans toutes mes choses pour essayer de me faire vraiment un horaire. Ouais, c'est ça. Tu as du pain sur la planche? Ouais, j'aime ça. Excellent. Écoute, tu as ton plan d'action, n'est-ce pas? Maintenant, ouais. Tu mets tout ça en action et tu as pas nécessairement de pression, mais tu as un objectif, n'est-ce pas? Parce que tu retournes au travail. Donc, utilise ça comme ta motivation pour pousser un peu plus. Ouais, OK. Ouais, OK. Très bien. J'avais dit à Véro, on a 30 minutes. Nous sommes exactement à 30 minutes. On va écouter Judith. On va écouter le rapport de Judith. Et après ça, Véro, si c'est OK avec toi ou Annie ou Andréane, je vais parler à Annick directement après l'appel que j'ai après celui-ci. C'est correct? T'as de la pression, Annick? C'est bon. Ça sera 1 à 1, OK? Pas en groupe, 1 à 1. Donc, envoie-moi le lien Facebook d'Annick et après, j'entre en contact avec toi, OK? La dernière sera la meilleure, n'est-ce pas? Pas de pression. OK, Judith. Dans le fond, moi, pour mes 2 dernières semaines, je vous dirais que si j'analyse ma 2 semaines versus la dernière semaine, c'est un peu comme une grosse vague parce que c'est ça. Dans le fond, 2 semaines, c'était la fin de la Team Cup. On a fait la Team Cup. J'ai fait la Team Cup avec Andréane. On a vraiment tout donné. Fait que j'ai comme un peu, présentement, là, de la première semaine de mars, on dirait que j'étais en post-cop, là. J'ai comme un peu perdu constance, mais en même temps, ça me permet un peu de réfléchir à qu'est-ce que je veux travailler. Puis, je suis comme un peu en train de refaire mon tableau de mes objectifs dans ma tête parce que
justement, j'avais tellement juste un objectif pendant le mois de février, c'était la gagner, la coupe, que je me suis un peu perdue là-dedans. Mais ce qui est vraiment le fun, c'est que j'ai appris à inviter. Comme Amélie disait tantôt, j'ai vraiment appris à parler aux gens pendant ma coupe. Je suis vraiment contente de ça. J'ai commencé à développer mon équipe aussi pendant la coupe, chose que je bloquais beaucoup avec l'invitation envers le coaching. Là, c'est débloqué. La switch est rendue à on, puis j'ai 2 nouvelles coachs. Fait que c'est sûr que je veux les accompagner le mieux possible là-dedans. J'ai atteint mon rang de diamant. Fait que moi, mon défi là-dedans, c'est de... Merci. Ça va être vraiment d'accompagner mes coachs puis d'essayer de solidifier ce diamant-là à long terme. C'est sûr que dans ma tête, en 2018, je vais être one star. Quand on dirait que c'est un peu nébuleux dans ma tête, là, ça fait peur, on dirait, de me dire quand je veux l'être, parce que tout ça est nouveau, puis c'est comme, on dirait qu'on s'est tellement donné pendant le mois de février que j'ai beaucoup à faire, puis je m'y perds un peu, là. Fait que ça va être pendant le mois de mars de tout décortiquer mes actions, puis qu'est-ce que je dois prioriser en premier sur le reste, mais c'est sûr que je suis une fervente de la Power Hour, tu sais, c'est dans ma tête, c'est ancré, puis si je veux continuer de faire rouler ma business, il faut que ces actions-là soient faites à tous les jours, no matter what. Excellent. OK, mon seul conseil, premièrement, félicitations. Mon deuxième serait quand tu as du momentum dans ta business, ne lâche pas ce momentum. Ça fait peur, il y a beaucoup d'énergie, tu as un peu peur du succès aussi en même temps, mais la meilleure chose à faire, c'est de te tenir responsable à avancer le plus vite possible. Parce que quand tu as le momentum, ne lâche pas, ça inspire les autres à avancer à diamant. Et qui sait, diamant 1 étoile, peut-être même diamant 2 étoiles. Tu sais jamais. Franchement, je suis impressionné par cette équipe. Donc, notre prochain appel que j'ai sera le 12 avril, OK? Le 12 avril à la même heure. Ça veut dire 19h heure de Montréal. Le 12 avril, ce sera la semaine après le super samedi du 7, OK? Donc, bonne chance pour ce mois. Continuez. Et on aura l'appel exclusif ce lundi à 19h. Donc, j'espère que vous serez là nombreuses avec vos équipes aussi. OK? OK. Ben, bonne chance tout le monde. Passez une excellente soirée. Merci Arnaud. Ciao tout le monde. Bye bye.